Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui est un jour pas comme les autres, le vendredi saint. Dieu, notre Père, meurt en Jésus de Nazareth. Oui, frères et sœurs dans le Christ, en ce 2 avril 2021, nous pouvons vivre deux exercices, le chemin de croix ou le fils de la passion, pour embrasser davantage l'amour de Dieu révélé dans sa plus grande expression sur la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Mais il y a un double sens à la croix, à la passion que nous pouvons relever. Le sens humain qui est superficiel et qui rébute, et le sens divin qui est profond, plus profond et qui attire. Le sens humain, c'est de considérer la dimension de la souffrance physique. Et nous pouvons le remarquer à travers le fait que les apôtres ont fui. Habituellement, il est dit qu'ils fuyaient pour sauver leur peau. Mais nous pouvons sympathiser aujourd'hui avec eux car ils savaient ce que c'est que la crucifixion d'un bandit, l'ignominie, l'atrocité qui attendait un proche. Parfois, il nous est difficile de lever la tête, d'ouvrir les yeux devant une souffrance un peu plus moindre d'un proche. Mais l'histoire de la passion est aussi l'histoire et l'aventure de la trahison. Judas qui a trahi l'amour reçu. Il n'est pas le seul. Certains autres à leur niveau, Pierre, les grands prêtres, Pilate qui a reçu, a reconnu l'innocence publiquement de Jésus, mais qui accepte, qui n'empêche pas qu'il soit crucifié. Mais il y a aussi des personnes qui ont été fidèles à l'amour, qui n'ont pas trahi. Il y a Marie, il y a les femmes qui servaient Jésus, il y a Jean, il y a Joseph d'Arimathie, il y a Simon de Cyrène, mais à la tête de tous, il y a Jésus qui a accepté d'être fidèle à l'amour et de ne pas trahir cet amour de Dieu et des hommes. Il en a eu pourtant des occasions. C'était le cas au désert lors de la tentation. Il pouvait trahir son père. Ou alors au mont des Oliviers lors de l'agonie. Il dit d'ailleurs, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Il pouvait trahir son père. Et sur la croix, le mauvais larron qui dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous avec. Alors, nous ne pouvons pas dire d'ailleurs que Jésus a cherché à être crucifié. Et justement, avant de passer au deuxième sens de la passion, remarquons que la mort de Jésus est en parfaite harmonie avec sa vie, c'est-à-dire une annonce, une proclamation de l'amour non exclusif de Dieu pour tout le monde, pour toutes les personnes. Durant sa vie, il n'a fait que combattre, lutter pour la vie à travers les guérisons, à travers la multiplication des pains, à travers l'annonce de la parole de vie et l'appel à la conversion. Il a vécu pour la vie. Et justement, il est allé jusqu'au bout. Et c'est cette fidélité à son identité et à sa mission qui l'a conduit à la mort. Il ne voulait pas trahir. Regardons maintenant le sens divin, profond, attirant de la croix. Aujourd'hui, nous sommes venus vénérer la croix. La vénération de la croix, c'est pas la vénération de l'instrument de supplice, c'est la vénération de ce que saint Paul appelle dans la deuxième lecture le trône de la grâce. Car nous devons approcher ce trône pour recevoir de nombreuses grâces et affirmer que la lumière brille dans les ténèbres et finit toujours par les vaincre. En approchant la croix aujourd'hui, nous l'approchons comme des personnes qui font l'expérience de la croix, de la passion dans leur chair, dans leur corps, dans leur âme, à travers la maladie, à travers la perte d'un être cher, l'échec, la trahison, à travers la souffrance. En approchant la croix, nous l'approchons comme des personnes qui désirent fortement, ardemment reconnaître le visage du Christ dans les visages de la souffrance contemporaine, les hommes, les femmes, les enfants qui souffrent et qui, dans certains cas, parviennent à bien dissimuler leur souffrance. Approcher la croix, c'est tendre la main pour aider, pour embrasser, pour soutenir, pour communier. Oui, la souffrance, nous irons vers elle, nous passerons devant la souffrance,
les visages du Christ qui souffre. Qu'allons-nous faire? Souvent, cette souffrance viendra jusqu'à nous. Qu'allons-nous faire? Allons-nous communier ou alors continuer notre route? La force de la foi nous pousse à communier pour unir notre vie à la souffrance, à la passion de Jésus qui nous sauve. Bon vendredi saint, bonne suite du Triduum pascal.